Christina, 2 bris tôt dans chacun des sets. C'était difficile de remonter par la suite. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, Eugénie, je pense, elle a joué l'un de ses meilleurs matchs du tournoi. C'est une évidence, c'est sûr et certain, voire peut-être de l'année, parce que, écoutez, j'ai suivi un peu ces matchs, ces 2 premiers matchs du tournoi, parce qu'elle jouait tout le temps avant moi. Et quand je voyais le niveau de jeu un peu et que je préparais mon match, comme je le disais hier, son adversaire fait 16 doubles fautes et le score est très serré. Ou même le premier tour, son adversaire qui n'arrive pas pendant un set et demi à jouer ensuite, ça fait 7-6 au troisième, extrêmement serré. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont assisté au match, ça allait très très vite des 2 côtés. Moi, je frappe fort, j'ai fait mon match, je suis sortie. Je pense pas avoir fait un mauvais match, c'est tout simplement, à mon avis, elle a passé 2 tours extrêmement difficiles où elle a failli passer à la trappe et elle est arrivée aujourd'hui avec l'état d'esprit de juste frapper hyper rapidement dans chaque frappe, tout de suite en ouverture dans le terrain, les longues lignes. Et puis chapeau à elle, elle l'a fait, et quasiment que des coups gagnants. Donc je pense qu'elle était dans un extrêmement bon jour. Je pense que si elle est lucide, elle pourra difficilement dire le contraire aujourd'hui. Ouais. Tu as eu une opportunité en deuxième set, à 3-1 des Verts de Brie. En premier set, je sais. Oui, c'est sûr, c'est pas évident quand une fille comme ça arrive et vous voyez qu'elle est relâchée, qu'elle met tout dedans, qu'elle a aucun doute que même un peu des bons réflexes et que ça reste dedans, vous voyez tout de suite qu'elle est dans un bon jour. Il y a des petites opportunités. Moi, je rate quelques coups peut-être qui peuvent faire la différence, mais encore une fois, c'est pas non plus peut-être dans tout le match. J'ai 5 ou 6 fautes directes que je peux me reprocher. Et aujourd'hui, ça fait la différence vu que elle était tout simplement, comme on dit chez nous, en chaleur. Je sais pas si vous avez cette expression au Québec, oui, mais nous... Bon. C'est quoi la perception comme rival quand on se prépare pour Mélanie, Eugénie, je veux dire. Vous l'avez vu jouer, tout ça. Comment est-ce qu'on évalue ses forces et faiblesses? Là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la écoutez, déjà, moi, par rapport à mon style de jeu, j'essaie de rentrer sur un match et donc m'appuyer sur mes points forts à moi, qui sont le service et le retour, et jouer un jeu agressif. Il se trouve que je pense que je ne l'ai pas trop mal effectué aujourd'hui, tout simplement, quand je viens de me le dire. Il y a des balles, même elle, où elle est surprise et en retard, et elle arrive comme ça à vous la mettre de l'autre côté à 12 000 sur la ligne. Il n'y a rien à dire si ce n'est chapeau, quoi. Et pour avoir suivi, depuis, c'est une fille qui est de ma génération, donc je sais les matchs, les qualités qu'elle a, et évidemment très solide des 2 côtés, et elle a d'énormes qualités. Mais encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'elle a été à un niveau où voilà, c'est vraiment au-dessus, et qu'elle a été dans un très bon jour. C'est vrai, vous êtes 2 jeunes sur le circuit, c'est votre premier match professionnel. Vous êtes-vous rencontrés? En junior, mais pas sur le circuit professionnel. Comment ça avait été en junior? C'est moi qui avais gagné en junior. 2 fois? Une seule fois, je crois, à Wimbledon, quand j'avais fait la finale à Wimbledon en 2009, je l'avais battu au premier tour, il me semble. Okay. Vous êtes de jeunes montantes. Ça fait, ouais. Comment qu'on voit le circuit là, à votre âge? On voit les échelons, là, comment, étape par étape, 20e au début de l'année, 40, 20e, top 10. On perçoit, on met un délai, là. Je veux dire, arriver top 10 là, dans, je sais pas, 1 an. Bien sûr, c'est l'un de mes objectifs. Je pense qu'il y a des échelons, comme vous dites, et moi, depuis je nage, depuis les juniors, c'est des choses que je me suis fixées, c'est-à-dire, c'est pareil, ça a été la même route en junior, j'ai été 100, après top 50, je voulais être top 10, je voulais être numéro 1. Chez les seniors, c'est une autre route, c'est plus long parce qu'il y a plus personne après. Aujourd'hui, vous êtes top 50, il y en a 49 devant vous au monde qui sont mieux, et c'est tout. Donc ça prend un peu plus de temps, mais voilà, me concernant, évidemment, je trouve les étapes et les échelons très importants. J'aime pas ces exemples où ça monte, ça descend, c'est pas une vraie valeur, donc quitte à ce que ça prenne plus de temps et que ça soit bien gravi, c'est la vraie qualité. Donc me concernant, je suis extrêmement contente déjà d'être en bonne santé, de progresser, justement tout simplement d'avancer au classement comme c'est le cas pour moi cette année. Se présenter dans un tournoi de deuxième favorite, comment on se sent dans cette situation?
C'est sûr que c'est très plaisant. On s'entraîne pour évidemment progresser au niveau du classement et être parmi les favorites à un tournoi, ce qui aide relativement normalement à pas jouer les toutes meilleures, même si encore une fois le tennis d'aujourd'hui est très dense. Une 150e peut causer problème à une top 10. Vous l'avez vu, vous suivez le tennis certainement. Mais c'est sûr que c'est très plaisant et d'être reconnu dans les tournois, surtout un tournoi comme ça où le public est très présent et passionné de tennis et vient vraiment applaudir les bonnes joueuses et soutenir bon, évidemment les joueuses du pays, ce qui a été pas forcément évident pour quiconque qui vient ici et doit affronter une Canadienne.